J'ai toujours dit que Jésus aurait eu besoin d'un cours de publicité parce que la manière qu'il parle à ses disciples, c'est pas encourageant, mais pas du tout de le suivre. Écoutez, il est toujours en train de dire il faut perdre sa vie, il faut porter sa croix. Et là, encore aujourd'hui, on va vous mettre à mort, on va vous juger. C'est pas nécessairement la meilleure façon d'attirer du monde. Et pourtant, c'est ce langage-là qu'il tient. Je vais y revenir tantôt. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Avant ça, je voudrais m'arrêter sur une phrase où Jésus dit « Il y a beaucoup de monde qui vont venir après moi en disant « c'est moi » ou qui vont dire « le temps est tout proche ». Eh bien, cette phrase-là, elle se réalise. Depuis 2000 ans, on annonce la fin du monde. Depuis 2000 ans, il y a des gens qui disent « ah, ça s'en vient ». Ça fait quelques semaines où, je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'ici, mais dans nos pare-brises, il y a des enveloppes qui sont ajoutées à la cathédrale. Ça s'est même rendu jusqu'à l'Assomption. Et puis, dans cette enveloppe-là, eh bien, évidemment, on nous attend, on nous annonce que c'est maintenant que ça arrive. Oh, c'est commencé, les tribulations, puis la fin des temps, puis le combat, puis tout pour nous faire peur. Et pourtant, c'est bien écrit noir sur blanc. Essayez pas d'embarquer dans des choses comme ça. Vous ne le saurez pas, c'est quand il y a un autre évangile qui dit il y a juste mon Père qui connaît la date de la fin des temps. Alors, en attendant, d'ailleurs, à Granby, un jour, il y a un homme qui m'a demandé, qui m'a dit « Monsieur le curé, pourquoi vous ne le dites pas? Tout le monde le sait. Vous le savez, vous aussi, là, que la fin du monde, c'est en 2033. » Première nouvelle. J'ai dit, il me semble qu'il y a juste le Père qui connaît la date de la fin des temps. Ah, oh, bien, c'est 2033. On sait que ça va arriver quelque part avant 2033. Là, on ne sait pas trop la date au juste. Ah, OK. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il nous a donné un commandement, c'est d'aimer. Fait que si ça ne te dérange pas, d'ici 2033, moi je vais juste suivre le commandement de l'amour. C'est la seule chose qu'il m'a demandé à faire. Alors, ne vous effrayez pas. Et malheureusement, avec tous les sites Internet présentement, ça se nourrit tout seul. Il y a plein de révélations privées, il y a plein de gens, et même le pape François nous met en garde en disant, écoutez, toutes les révélations ne sont pas approuvées. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dit, le Seigneur m'a parlé, que c'est authentique et puis que c'est vérité d'Évangile. Soyons prudents et n'embarquons pas dans ces choses-là. Ça crée plus d'anxiété que d'autres choses, de toute façon. On est invité plus à la confiance. Ce que j'ai envie de vous parler, par contre, et je vais faire un lien tantôt avec l'Évangile, c'est de la visite pastorale de notre évêque qui s'est passée cette semaine. Il n'est pas terminé, il y a encore une journée la semaine prochaine. Alors, juste pour vous dire, c'est une nouvelle formule qu'il a développée. Lucille était avec nous. Ça s'est passé sur une journée et demie. Et l'évêque ne fera pas le tour de toutes les églises de la ville de Saint-Hyacinthe pour des messes comme autrefois, pour dire bonjour, je suis là, je suis avec vous autres. À la place, il a choisi de former un comité veut pas restreint. On est toute une ville au complet, il visite la ville au complet, avec des représentants de toutes les paroisses, de tous les engagements aussi, autant au niveau financier qu'au niveau pastoral, tout ça. On était 14. Et lui, de son côté, il est venu avec 5 autres personnes des services diocésains de l'évêché. Et autour de la table, son objectif à lui, c'était le suivant. Il voulait nous écouter. Il voulait écouter les défis qu'on rencontre, les projets qu'on a en tête, les choses qu'on met en place pour avancer. Et de son côté, à lui, après cette écoute-là, il va nous donner un résumé et pour essayer de voir comment eux autres peuvent nous aider, comment nous autres, on peut faire un pas de plus dans ce qu'on a à faire. Et qu'est-ce qu'on a à faire comme Église? Mais ce n'est pas compliqué. Que Jésus soit toujours annoncé et célébré à Saint-Hyacinthe. Que la foi puisse continuer à se répandre. Que Jésus soit de plus en plus connu. C'est ça notre première responsabilité.
Et même quand notre Église change beaucoup, ça a changé beaucoup, ça va faire bientôt 30 ans que je suis prêtre. Alors, en 93, l'Église ne ressemblait pas du tout à ce qu'on vit présentement, c'est sûr. Puis vous le constatez, vous autres aussi. Il y en a plein de changements. Juste le fait qu'un seul curé pour la ville, c'est quelque chose. Je parlais tantôt avec quelqu'un juste en entrant, puis qui disait, c'est quelque chose de s'ajuster, c'est jamais le même qui est là. Ça faisait 12 ans que vous aviez Jacques qui était toujours là, fidèle, comme un phare, tout ça. Là, c'est, ça va être qui s'en vient? Ah, là, c'est le curé, OK. Je me suis fait accueillir tantôt comme si j'étais de la visite. Puis je vous comprends, je vous en veux pas du tout, parce que des fois, je me sens comme ça aussi. Je suis le curé de la ville. Avant que je revienne, ça prend un peu de temps, c'est tout à fait normal. Un seul curé. Il y a des paroisses dans le diocèse qui ont juste une messe par mois. Imaginez comment ça a changé depuis 30 ans. Des églises qui ferment, etc., etc., etc. Et je sais que beaucoup sont ébranlés par tout ce qui se passe, par tous les changements, par les scandales aussi. J'ai reçu hier justement un courriel d'un ami qui me dit « Je ne sais plus trop quoi penser de l'Église. Je ne sais plus comment me situer. » Un petit peu comme quand on parle des tremblements de terre dans l'Évangile, en dedans de nous autres, parfois, ça nous ébranle aussi quand on voit tous ces changements-là. Puis on se dit finalement, qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, j'appelle ça des tremblements de cœur. Et oui, en plus de ça, on entend toutes sortes de rumeurs. Ah, c'est sûr que telle église va fermer. Ah, c'est sûr que telle autre va fermer. Je les entends toutes les semaines, puis c'est jamais la même église. C'est drôle, hein? Alors, faites-vous-en pas avec les rumeurs. Ce que je peux vous dire, par contre, suite à la visite pastorale, puis depuis même déjà plusieurs mois, oui, il y a une réflexion pour l'avenir de nos bâtiments, qui nous coûtent trop cher pour nos moyens, c'est sûr. L'ensemble de nos bâtiments nous coûte pas mal cher, et on ne pourra pas tous les conserver. Ça, c'est clair. Mais de là à dire, demain matin, telle église va fermer, on n'est pas rendu là, mais pas du tout. On est encore en période de réflexion. Je réfléchis ça avec plein de monde et ensemble, on va discerner le meilleur possible. Le meilleur possible, pourquoi? Pour que la mission se continue. Les années à venir vont nous apporter bien d'autres changements, c'est sûr et certain. Et c'est là que ça va être un test pour notre foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on appuie notre foi sur des choses qui ne sont peut-être pas si solides que ça. Imaginez les apôtres quand ils étaient devant le temple, qui disaient « Ah, il est tellement beau! » Et Jésus qui va leur dire « Bon, ça va être démoli, ça, dans quelques années. » Alors, si on appuie notre foi sur des choses qui peuvent changer, c'est sûr qu'on va être ébranlé. Sur quoi, ou je devrais plutôt dire, sur qui allons-nous appuyer notre foi? Bien, je vous en propose un, le Christ Jésus. Lui, il ne changera pas. Si notre foi est accrochée à lui, si c'est lui qui est au centre de notre foi, peu importe les autres changements qui vont arriver, notre foi va rester solide. Parce que ce qui va compter, c'est notre relation avec lui et notre relation entre nous. Les communautés sont nées bien avant nos églises, puis bien avant nos structures, puis bien avant nos diocèses et puis tout ça. Et ça va toujours rester. Des chrétiens qui se rassemblent autour du Christ et qui en témoignent dans leur vie. Alors, c'est là la bonne nouvelle. C'est que ça ne changera pas. Mais c'est à nous autres à vérifier, par exemple, où est-ce que je suis attaché au fond de moi. Où est-ce que ma foi, elle est ancrée. Parce que oui, il va en avoir des changements, mais si j'ai le Christ au fond de moi, la peur n'embarquera pas. Je vais garder confiance et même plus que ça, je vais persévérer dans ma foi, dans mon engagement et dans ma prière. Amen.